Comment monter vos vidéos avec votre smartphone? Aujourd'hui, c'est InShot. Je vais vous montrer des astuces très simples pour pouvoir aller très vite dans vos montages, faire des effets, couper les parties qui ne sont pas essentielles, faire des animations, donner un cache à vos vidéos, soit pour les publier sur vos réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et plein d'autres, sur YouTube si vous le voulez même. Donc si vous voulez savoir tout ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on y va. Pour télécharger InShot, allez sur Play Store, tapez dans la barre de recherche InShot et téléchargez-la. Ouvrez l'application. Vous avez là 3 options, soit éditer une vidéo, modifier une photo ou faire un collage. Nous, c'est éditer une vidéo. Pour commencer à faire les modifications sur nos vidéos, vous appuyez sur Nouveau pour choisir vos clips. Vous sélectionnez vos clips. Vous avez l'option aussi pour aller directement rogner les parties non essentielles. Par exemple ici, il n'y a plus d'image, il n'y a plus d'action. Donc on va couper ici. Comme ça, on va aller sélectionner une autre vidéo et on valide par le point vert en bas à droite. Nous voici sur cette interface. Elle est composée de 5 parties. La partie supérieure qui est constituée de la flèche qui renseigne le brouillon et jeter. Le brouillon permet d'enregistrer votre projet pour que après vous puissiez travailler sur ça. Jeter, de supprimer carrément le projet. Le point d'interrogation vous donne les astuces de montage. L'export, comme son nom l'indique, permet de choisir votre résolution, l'image par seconde, le format, ici il y a deux formats, format MP4 et format GIF, et la taille approximative du projet. La deuxième partie constituée écran de visionnage. La troisième partie constituée de boutons retour sur action, droite, gauche, le bouton play, les points clés et la possibilité de passer en plein écran de lecture. La quatrième partie qui est constituée des outils pour éditer la vidéo, pour modifier la vidéo, et la toute dernière partie, la cinquième partie, qui est constituée de la timeline avec la barre de lecture qui est en blanc et la possibilité d'ajouter soit le vide, et vous avez l'opportunité d'ajouter d'autres vidéos de votre galerie ou même photos de votre galerie. Pour recadrer une vidéo, vous appuyez sur Toile. Vous jouez un peu la vidéo. À l'aide de votre pouce et de votre index, vous pincez sur l'image pour la rendre plus petite et vous relâchez pour la rendre plus grande, c'est-à-dire pour zoomer. Pour revenir à la taille initiale, vous appuyez sur ce bouton. Il y a les formats. Vous allez trouver plein de formats. Format YouTube avec son logo, format TikTok et plein d'autres formats utilisés sur plein de plateformes. Après avoir choisi le format, vous appliquez pour toute la vidéo en appuyant sur toute la vidéo. Vous allez voir que tout sera dans ce format. Ou soit si vous le voulez que pour la vidéo que vous avez sélectionnée, vous appuyez sur le principe. Vous pouvez enlever le filigrane sur tous vos projets, il n'y aura pas de souci. Pour cela, vous appuyez sur InShot en bas ici, et puis suppression gratuite. Vous attendez un peu, et puis c'est fait. Allez sur Audio, puis sur Musique. Là, vous avez beaucoup de musique ici disponible. Vous allez choisir le son qui vous intéresse, et vous allez valider par Utiliser. Si vous avez déjà téléchargé ça, donc utilisez. Et en même temps, bien sûr, la vidéo. Là, vous pouvez régler le son. Je le mets à 5%. Je valide. Vous pouvez appliquer un effet sur votre musique de fond en appuyant sur Éditer. Et vous pouvez ici faire une couverture en fondu. Alors, vous allez voir que le son s'augmente graduellement. Vous pouvez aussi le faire pour la fin, pour que le son se termine en douceur. Après, vous pouvez ajouter aussi les bruitages en appuyant sur Effet. Et vous allez choisir n'importe quel effet que vous voulez. Vous voyez ici, il y a le wash.
On va choisir celle-ci. Si vous voulez faire un enregistrement sur la vidéo, vous tapez sur enregistrement. Pour poser votre voix, quand vous allez appuyer, ça va décompter 3 secondes et vous allez commencer par poser la voix. Hello, j'espère que vous me recevez. Vous pouvez poser vos voix sur ça. Vous avez les effets pour modifier la voix aussi. Pour découper une vidéo, vous avez deux choix. Vous pouvez choisir immédiatement prédécouper qui vous offre l'opportunité de rogner. Je vais rogner ici et rogner là. Le début et la fin seront rognés, ne seront pas dans le clip. Ou soit vous allez choisir découper, ça va découper le milieu. Le milieu ne sera pas dans le clip. Ou soit diviser, vous amenez le curseur là-bas et puis vous divisez. Maintenant, si vous ne voulez pas faire cela, vous pouvez aller directement sur la vidéo. Vous voyez l'évolution de la vidéo. Vous stoppez, vous allez sur diviser. Vous prenez la partie que vous ne voulez pas et vous appuyez sur effacer. Mais si vous avez fait une erreur et que vous voulez retrouver la partie, vous pouvez cliquer sur le clip et dérouler vers là. Là, vous avez rétabli ce que vous avez coupé. Pour ajouter une transition, quoi de plus facile? Vous voyez le petit carré blanc avec un petit trait noir, vous appuyez sur ça, entre vos deux clips au fait. Et puis là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'effets gratuits. Il y a d'autres transitions qui sont payantes, elles sont beaucoup. Mais celles qui sont de natif gratuites sont largement suffisantes pour vos montages. Pour le tracking, vous allez dans Test. Vous pouvez choisir Sticker. Vous allez l'ajuster à la taille. Vous allez valider et aller sur Suivi. Là, vous appuyez. En même temps, on dit que Suivi, lui-même va reconnaître la tête de la personne et la faire suivre. Vous attendez un peu. On ne peut pas voir la tête de la personne jusqu'à la fin. Vous pouvez l'étendre jusqu'à la fin en appuyant fin de la vidéo. Et là, sur toute la vidéo, vous ne verrez pas ma tête. La deuxième méthode, vous pouvez écrire un test par exemple. Monsieur, vous la mettez par ici. Valider. Suivi. Là, vous allez prendre le petit plus là. Vous allez le mettre sur par exemple mon front. Je vais commencer. Vous voyez. Vous allez faire le suivi. Vous pouvez faire le suivi avec le flou aussi. Vous allez choisir par exemple le flou. Vous allez le mettre le flou à fond comme ça. On va réduire. Et puis vous allez encore aller vers suivi et vous générez. Pendant tout le truc, je serai partout. Vous allez cliquer sur la vidéo, aller sur animation, puis vous allez choisir l'effet d'ouverture de début. Vous pouvez augmenter son temps, il y a beaucoup de transitions et transition de fin pour finir la vidéo. Vous appuyez aussi ici pour terminer. À part ça, vous avez d'autres effets. Vous avez l'effet mix, qui est un mix des deux, qui combine les deux. Et même les boucles. Pour supprimer le fond vert d'une vidéo, pour la placer sur notre vidéo principale, vous allez aller chercher la vidéo tout d'abord. Bip, qui permet d'emmener les vidéos. Vous allez chercher votre animation. Vous allez appuyer sur découpage, puis vous allez appuyer sur chromatique. Vous allez glisser le curseur vers là où il n'y a pas trop d'animation, ici. Et puis vous allez augmenter la force. Vous validez. Et puis vous allez voir qu'il y a plus de converge. Pour la position, ce n'est pas encore ça. On va la positionner en bas ici. Voilà. On va l'agrandir un peu. Comme ça.
Pour découper l'arrière-plan d'une vidéo, vous appuyez sur la vidéo en question et puis vous allez sur découpe, puis appuyez sur découper. Vous validez. Si on veut ajouter un arrière-plan à une vidéo, vous sélectionnez la vidéo dans la timeline et puis vous allez sur fond ici. Là, vous allez aller choisir la couleur que vous voulez. Vous devez l'ajuster. Si vous ne voulez pas utiliser les couleurs disponibles ici, vous pouvez aller choisir une photo que vous avez téléchargée sur le net. Vous appuyez sur image ici et puis vous allez choisir ce qu'il vous faut. Et là, vous réajustez toujours. Et puis là, c'est bon. Pour ajouter une vidéo d'illustration ou une image d'illustration, vous allez sur Pip. Vous appuyez celui-ci. Vous allez l'importer. Vous allez sur découpage, chromating. Puis on va enlever le jaune. Et là, je vais la dimensionner. Voilà, bien posé ici. Ouais, c'est bon. Bien visionne. Si vous voulez faire ce type d'animation, allez sur la première vidéo sur la chaîne et vous allez voir le tuto qui peut vous apprendre à faire ce genre d'animation. Vous pouvez encore ajouter d'autres vidéos d'illustration. Vous la dimensionnez ici. Ce point vous permet d'ajuster la taille de vos images d'illustration pour que ça prenne tout l'écran. Maintenant, sur ça, vous pouvez appliquer une animation de début et une animation de fin. Voilà, comme ça. Et une animation de fin. Voilà ici. On valide. Il y a un petit truc. Si vous avez deux images d'illustration comme ça, et vous voulez que peut-être la première soit toujours présente quand la deuxième vient, tu vas sélectionner celle qui va porter la première, c'est-à-dire la deuxième. Vous la sélectionnez et vous sélectionnez la première. Là, vous allez voir que ça va rester sur la deuxième. Mais si vous voulez que celle qui est en haut prime sur celle qui est en bas, vous sélectionnez l'animation et après l'image d'illustration. Et là, vous allez voir que à la fin, l'image d'illustration va cacher l'animation. Pour superposer deux vidéos, vous allez aller choisir la vidéo à superposer dans BIP. Celle-là. Vous allez l'ajuster par ce bouton. Vous appuyez une fois et ça s'ajuste. Et vous allez aller choisir mélange. Vous cliquez sur mélange. Il y a différents types de mélange. Vous allez voir qu'il y a l'intensité pour mélanger les deux vidéos. Et quand je vais jouer play, vous allez voir comment ce serait. Les deux vidéos sont superposées. Vous allez choisir le type de mélange qu'il y a. Vous allez régler avec l'intensité que vous voulez. Pour geler une image, vous allez chercher la partie où vous voulez geler. Vous allez aller chercher geler qui est ici. Et automatiquement, il va geler l'image sur laquelle la barre de lecture s'est arrêtée. Pour générer le sous-titre automatique, vous cliquez sur la vidéo, vous allez sur Test, vous cliquez sur Sous-titres. Ici, vous pouvez régler la langue. Vous pouvez régler la langue dans laquelle vous voulez que ça se génère et démarrer. Vous appuyez sur Déverrouiller gratuitement et ça va se charger et vous générez votre sous-titre automatique. Et là, vous avez votre sous-titre automatique généré automatiquement. Là, vous pouvez voir s'il y a des fautes d'orthographe. Vous allez corriger. Et là, tu peux aller ajuster la taille. Tu sélectionnes, tu ajustes la taille comme tu le veux. Et puis tu peux faire d'autres modifications ici. Le seul bémol ici est que si votre vidéo dépasse 1 seconde, vous serez obligé d'obtenir une shot crop, soit par mois, soit à l'année, ou soit à vie. Vous allez sélectionner votre clip, aller sur volume,
et vous allez régler votre volume. Vous pouvez appliquer le volume de 200% pour toutes les vidéos en appuyant ici. Voilà. Et ça s'applique pour toute la vidéo. Ou soit vous appuyez sur ce bouton pour juste ce clip. Vous pouvez faire aussi une chose, vous allez appuyer sur réduction de bruit. S'il y a trop de bruit à côté de vous, ça va réduire le bruit et le son sera plus net. Soit vous appliquez sur toutes les vidéos, sur tous les clips, ou soit vous appliquez juste pour une seule vidéo. Et là, vous avez réduit le bruit. Pour inverser une vidéo, c'est très facile. On clique sur la vidéo et allez sur inverser ici. Vous appuyez, vous allez attendre un peu et ça va s'inverser. Pour faire apparaître un test derrière une personne dans une vidéo, tout d'abord on crée une nouvelle vidéo. On va aller importer la vidéo en question et on va écrire Gérald Dupont. On va aller choisir une animation. Maintenant, on va juste la déplacer un peu, l'étendre un peu. Là, on vient ici, on supprime le reste. Puis on exporte. Voilà. Là, on revient créer nouveau. On va importer la vidéo qu'on vient d'exporter. On appuie sur bip. On va aller chercher la vidéo originelle. On va ajuster la taille et nous allons faire le découpage de l'arrière-plan comme on l'avait déjà fait. De l'arrière-plan découpé. Pour utiliser les points clés, pour le zoom ou le dézoom ou tout autre mouvement, vous allez sur la partie où vous voulez exécuter. Donc là, je mets un petit point clé là, qui augmente de quelques secondes. Et puis là, je vais aller au niveau de toile, puis je vais zoomer à l'aide de mon pouce et de mon index. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais recadrer un peu. Et vous allez voir que effectivement, ça a zoomé. Maintenant, on va essayer de faire un dézoom. Premièrement, on pose la première clé. On va dans toile. On zoome légèrement. On valide. On avance de quelques secondes. Et puis, on va dans toile. On appuie sur le bouton rétablir. On valide. Et là, vous allez constater si vous ne voulez pas vous fatiguer avec les points clés en zoomant et en dézoomant avec les points clés, vous pouvez directement aller au niveau d'effet, appuyer sur effet et là il y a directement le slow zoom, le jump cut et plein d'autres. Dans Blood, il y en a beaucoup. Donc là on va choisir celle qu'on avait fait au début et là vous allez réajuster là où ça doit s'arrêter et on valide. Là vous allez voir que j'ai pas utilisé de point clé, mais le zoom se fait. Vous pouvez faire d'autres trucs aussi. Vous pouvez aller chercher un jump cut. Là directement, vous allez la régler. Et vous pouvez l'étendre. Ainsi que le slow zoom, vous pouvez l'étendre comme vous le voulez, même à la fin de la vidéo. Notez bien, si vous appuyez sur fin du clip, c'est sur ce clip seulement que ça va s'arrêter. Comme ça, vous voyez que la différence entre les deux, ça ne s'arrête que sur le clip en question. Mais si vous voulez que ça s'étend sur toute la vidéo, vous appuyez ici et vous appuyez sur fin de la vidéo et vous allez voir que c'est toute la vidéo qui a subi le zoom. Ici aussi vous avez les différents effets à apporter à vos vidéos, les effets glitch, tout type d'effets, les effets de télévision. Vous avez plein d'effets ici. Pour retourner une vidéo, vous appuyez sur retourner et ça va retourner tout simplement la vidéo comme vous voulez. Pour changer le côté de la personne qui est dans la vidéo, vous allez aller sur retourner, miroir. Donc vous allez voir que ça a changé le côté de la personne.
Pour ajouter un logo sur votre vidéo, même des logos, vous avez deux choix. Vous avez le choix entre Pip et le choix entre sticker. On va commencer par Pip. On va aller choisir le logo. Vous cherchez votre logo, puis vous validez. Là, je vais la monter sur la piste la plus haute pour qu'elle soit libre. Et puis, je vais l'ajuster. On va la déposer dans le coin ici. Et puis, on appuie fin de la vidéo. Ça va se répandre sur toute la vidéo. Vous pouvez ajouter une animation de début. Vous allez sur animation. Et puis, vous allez appliquer. Donc, quand je vais commencer par parler, ça ne va pas venir en même temps avec une transition. Et si vous voulez que la fin aussi, ça parte vers la fin, vous choisissez toujours animation, vous venez sur AV et puis vous choisissez votre animation de fin. Et là vous voyez, ça a disparu. La deuxième méthode, celle par sticker. Tu vas sur sticker, donc là vous allez cliquer sur image. J'ai déjà importé mon logo, mais vous pouvez encore aller chercher votre logo, vous la trouvez et puis vous ajustez. Et puis vous la mettez dans le coin. Là, vous pouvez l'étendre à la fin de la vidéo. Et là, elle sera juste là comme logo sur toute la vidéo. Mais ici, vous ne pouvez pas appliquer une animation de début et de fin. Puisque ici, il n'y a pas l'option animation. Vous pouvez le faire avec les points clés. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et bien évidemment, likez la vidéo pour nous donner un peu plus de force. Sur ce, ne cessez jamais d'apprendre. À plus.